Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Et vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter les shorts pour tout ce qui est sentimental. Pareil pour la période du 19 au 25 mai. Voilà. Donc, on va passer au signe du Taureau. Donc, pour commencer, eh bien, on va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc, j'ai la sécurité. Donc, j'ai l'anguille et l'iris, donc, qui nous parle de sécurité. Donc, je vais aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit. Alors, c'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Voilà. Donc, la sécurité pour vous, pour la semaine. Donc, c'est un premier message. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc du 19 au 25 mai pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25. Alors, on va voir. Est-ce que c'est bien visible? Oui. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, j'ai le 7 de coupe, j'ai le page de pentacle, j'ai la tempérance, j'ai le chariot et j'ai la reine de coupe. Donc là, apparemment, il va y avoir du mouvement. Il va peut-être y avoir une décision qui va être prise pour pouvoir prendre une autre direction. Puisque moi, j'ai également le page de pentacle, donc qui symbolise un nouveau départ avec la réussite au bout. Mais on vous dit quand même de faire preuve de modération. Peut-être une certaine réflexion avant de prendre une décision et un nouveau chemin. Puisqu'on nous dit également que vous avez plusieurs possibilités et il va falloir faire un choix avec le 7 de coupe. Et on vous dit également peut-être de demander conseil à une femme de votre entourage, en tout cas avec la reine de coupe. Demandez peut-être conseil à quelqu'un de votre entourage pour vous conseiller, pour vous donner son avis. Mais en tout cas, là pour la semaine, eh bien, vous allez prendre là une décision, peut-être un nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel ou relationnel, puisque avec le 7 de coupe, vous avez quand même pas mal de possibilités de choix. Et en tout cas, ça va être quand même une réussite avec le page de pentacle. Voilà. Donc, ça serait le message pour vous pour la semaine. Donc, prendre une nouvelle direction dans un certain domaine de votre vie. En plus, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choix. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. On va voir quel dernier message on souhaite vous passer. Alors, moi, j'ai utilisé le pouvoir de l'air. Donc, utilisez l'air pour vous donner un nouveau souffle. Si vous le pouvez, allez à l'extérieur, l'air sur votre corps.
Demandez à l'air en conscience de vous secouer, de vous dépoussiérer, d'ôter tout ce qui ne vous sert plus et de vous insuffler un vent de nouveauté. Vous pouvez aussi vous visualiser au cœur de vent puissant et constater la façon dont l'air vous aide à vous débarrasser de ce qui n'a plus d'utilité pour vous, à vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, à vous redonner l'énergie pour aller de l'avant en laissant derrière vous le passé. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est bien celui-là, c'est bien un nouveau départ. Laissez eh bien, ce qui ne vous convient plus derrière vous et puis allez de l'avant. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel message on souhaite vous passer. Le renard et le lierre, l'adaptabilité. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Alors, laissez-vous guider par l'ingéniosité du renard. Son agilité et son adaptabilité vous serviront dans vos entreprises. Donc là, on vous dit bien de vous adapter. Peut-être que vous allez rencontrer une situation dans la semaine où il va falloir vous adapter. Donc c'est le premier message, en tout cas, qu'on vous transmet. L'adaptabilité, savoir s'adapter. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge. Voilà. Donc on va voir. Alors j'ai le chariot, le 8 de coupe, j'ai la mort, j'ai l'as de bâton et j'ai le 2 d'épée. Voilà. Donc là on a bien la fin d'une situation pour un renouveau. Puisqu'on a la carte de la mort, on a la carte du chariot, donc du mouvement, et on a le 8 de coupe. Donc il y a bien une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient plus et du coup vous allez tourner le dos à cette situation pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez prendre une décision, puisque là avec le 2 d'épée, vous avez une décision à prendre. Vous allez prendre une décision et du coup une autre direction. Vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Ça va être la fin d'un cycle. Ça va être la fin d'une situation pour un renouveau avec la mort. Et on vous dit également qu'il y a une très bonne énergie positive qui va vous pousser à avancer. En tout cas, ça va être plutôt positif puisque moi j'ai l'as de bâton. C'est une énergie très positive de recommencement qui va vous pousser donc à avancer. Donc pour la semaine, donc il y a bien quelque chose qui va prendre fin pour un renouveau et vous l'aurez décidé. Puisqu'on a bien le 8 de coupe, vous prenez la décision de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Mais c'est vous qui prenez cette décision. Et vous allez aller de l'avant et ça va être plutôt positif avec l'as de bâton. Voilà. Donc, on va prendre un dernier message avec le livre oracle. Donc, on va voir quel autre message vous attend. Expérimentez le pouvoir de la gratitude. Voilà. Donc, ça serait l'autre message pour vous. Expérimentez le pouvoir de la gratitude. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. Et on va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. Le chat et la lavande, l'indépendance. Avec le chat et la lavande. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Alors, il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Voilà. Donc, voilà pour le premier message. On va prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai. Et c'est pour le signe du Capricorne. Alors, moi, j'ai le 10 de coupe, j'ai le roi d'épée, j'ai le 8 de pentacle, j'ai le 9 de pentacle et j'ai le roi de pentacle. Donc, pas mal de pentacles pour vous pour la semaine. Donc, on nous parle quand même du matériel, du financier, là, puisqu'on a pas mal de pentacles qui correspondent donc au matériel. Donc là, on nous dit qu'il va falloir prendre des décisions fermes, qu'il va falloir trancher par rapport à une situation qui va arriver. Il va falloir être déterminé pour pouvoir en tout cas obtenir une certaine abondance dans votre vie. Puisque moi j'ai le roi de pentacle, donc pour obtenir une certaine abondance dans votre vie et ensuite pouvoir en profiter, il va falloir prendre des décisions plutôt fermes. Il va falloir trancher, peut-être par rapport à une situation qui va arriver. Et il va falloir ne pas avoir d'état d'âme. Il va falloir être plutôt sûr de soi. Et en tout cas, déterminé, courageux, faire des efforts vis-à-vis d'une situation. Et en plus, vous avez quand même le 10 de coupe. Donc, qui symbolise le bonheur. Donc, ça va très bien se passer au final, après avoir pris en tout cas une décision et s'y tenir par rapport à tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, puisque c'est un tirage général. Vous allez obtenir une certaine abondance dans votre vie, une stabilité au niveau matériel et financier, et vous allez pouvoir en profiter. Voilà, donc ça serait le message pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le livre oracle et on va voir un dernier message pour vous. Le jugement est un poison. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Le jugement n'est pas utile, ni pour vous, ni pour les autres, peu importe la situation. Juger n'apporte rien de bon. Chaque personne agit et réagit en fonction de son vécu, de ses croyances, de ses espoirs, de son état d'esprit, de ses douleurs et de ses blessures. Une personne peut mal réagir un jour parce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Cela peut aussi vous arriver. Si vous êtes jugé, n'y prêtez pas attention. Si vous vous apprêtez à juger, souvenez-vous que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Priorisez la communication au jugement. Voilà, un très bon conseil. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 19 au 25 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle des bois.
et des forêts. Donc on va voir un premier message. Le caïman et le pavot, donc qui correspond au rêve. Donc je vous montre la carte. Voilà. Et du coup, on va voir donc les rêves. Un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Restez immobile et à l'affût, comme le caïman, et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Voilà. Donc, il y a un de vos rêves qui est sur le point de se réaliser. Donc, ça, c'est un bon présage. Voilà. Donc, on va voir quels sont les autres messages, les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 19 au 25 mai. Allez, on va voir, on va découvrir les cartes. J'ai le 9 d'épée, j'ai l'étoile, j'ai les amoureux, j'ai le 8 de coupe et j'ai le chariot. Donc là, on nous parle d'un changement avec le chariot. C'est une carte de mouvement, une carte où il va y avoir du changement, du mouvement dans votre vie. On nous dit bien qu'il va y avoir un changement, peut-être au niveau relationnel, sentimental, puisque moi j'ai la carte des amoureux. Et j'ai également la carte du 8 de coupe, donc qui nous dit bien que vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Pour aller vers quelque chose, en tout cas de mieux pour vous. Et on vous dit également avec la carte de l'étoile de faire preuve d'espérance, de garder espoir, de suivre votre bonne étoile, parce qu'au bout, il y a quand même la réussite, puisque juste à côté, on a le 9 d'épée, qui nous dit bien que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, où vous êtes un peu triste, peut-être suite, voilà, vous allez peut-être être un peu triste, suite justement à la prise d'une décision, et puis d'un nouveau chemin. Et je pense que ça va être vis-à-vis d'une relation relationnelle ou sentimentale, mais on vous dit de garder espoir, d'être courageux, d'aller de l'avant, d'être déterminé. Vous avez une bonne étoile en tout cas, et vous aurez quand même la réussite au bout, même si ça va être un petit peu difficile. Donc après, gardez bien en tête que ça reste un tirage général, et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, donc gardez votre discernement. Voilà. Donc là, en tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir du changement. Ça va être possiblement au niveau relationnel, sentimental. Puisque moi, j'ai quand même la carte du chariot, la carte du mouvement et le 8 de coupe. Voilà, qui nous dit bien qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir une transformation. En tout cas, vous allez aller vers autre chose. Vous allez prendre une autre direction. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. Donc, on va voir quel autre dernier message on a pour vous. Vivez pleinement vos émotions. Donc, on va lire le conseil. Ne réprimez pas vos émotions et ne les enfouissez pas au fond de vous comme si elles n'avaient aucune importance ou légitimité. Elles ont un impact sur votre bien-être. Vous avez le droit d'être triste, en colère ou en désaccord. Accueillez ce que vous ressentez, exprimez-vous de façon saine. Libérez-vous afin de retrouver l'apaisement. Voilà. Donc là, ça correspond parfaitement au tirage. Donc, ne réprimez pas vos émotions. Voilà. Vous avez le droit d'être triste, en colère et être en désaccord. Et puis peut-être, justement, eh bien, prendre une autre direction parce que eh bien, cette situation actuelle ne vous convient plus. Du coup, vous avez le droit d'écouter vos émotions et puis de prendre un autre chemin. Voilà.
Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. On va voir quels sont les messages. Donc, d'abord, on va voir un premier message avec un oracle. Donc, j'ai la libellule et la pensée qui correspond à l'équilibre. Donc, on va voir... Donc, l'équilibre, comme une libellule qui plane au-dessus de l'eau, vous êtes en bonne santé et en confiance. Votre aisance physique est à la hauteur de votre force mentale et émotionnelle. Voilà, donc là on vous dit bien que tout va bien, hein. Vous avez un certain équilibre, donc tout va bien pour vous, hein. Voilà, donc ça c'est un premier message. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour la semaine du 19 au 25 mai. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour le signe de la... Pour le signe... de la Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée, la roue de fortune, le 4 de bâton, le magicien et la lune. Donc là, on nous parle d'un changement, peut-être d'un déménagement, pourquoi pas. Et que, en tout cas, vous avez tous les outils en main pour réussir. Mais vous avez quand même, en tout cas, des doutes, des incertitudes quand même. Malgré que vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, vous avez encore quelques incertitudes, peut-être par rapport à un gros changement qui va arriver dans votre vie. Peut-être un déménagement, pourquoi pas. Et du coup, ça vous permettrait un nouveau départ dans votre vie. Vous avez encore des doutes et des incertitudes. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça va bien se passer puisqu'au final, vous allez avoir une certaine stabilité dans votre vie avec le 4 de bâton. On nous parle de stabilité, d'un foyer plutôt stable. Donc, je pense qu'on nous parle peut-être d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. Peut-être que vous avez encore des doutes, mais on vous dit quand même que ça va très bien se passer avec ce gros changement peut-être de lieu de vie, de logement. Vous allez avoir une stabilité au niveau du foyer. En plus, on vous dit que c'est plutôt une idée de génie. Vous avez quand même une très bonne idée. Et du coup, on vous dit également que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main pour réussir, pour aller de l'avant. Voilà. Et du coup, ça rejoint la carte du départ avec l'équilibre où tout va plutôt pas mal dans votre vie. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. Donc, on va voir quel autre message on a pour vous pour la semaine. Il faut donner pour recevoir. Apprenez à faire des actions bénévoles sans rien attendre en retour, peu importe leur importance. Sourire, aider quelqu'un, apporter quelque chose de lourd, prodiguer un conseil, donner du temps ou de votre argent. Faites-le régulièrement et de bon cœur, uniquement pour le plaisir de rendre service, sans attendre de contrepartie, ni de remerciement. Aider quelqu'un nous procure beaucoup de joie et d'estime de soi. Plus l'on donne, plus l'on reçoit. Voilà le conseil pour vous pour la semaine. Il faut donner pour recevoir. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe
signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Alors moi j'ai la caille et la groseille qui correspond à l'anticipation. Alors on va voir le sens. Un événement ou un résultat que vous avez anticipé est sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Voilà, donc là on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais vous l'aviez anticipé, voilà, donc il y a quelque chose qui va arriver. Donc la carte de la caille et la groseille, l'anticipation. Donc on va voir avec le tarot quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe donc du Verseau pour la semaine du 19 au 25 mai, s'il vous plaît. Pour la semaine du 19 au 25 mai. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 6 de bâton. J'ai le jugement, j'ai le 9 de bâton, le 10 de coupe et l'as de pentacle. Donc là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui tient le coup, qui est quand même assez fort, qui est quand même persévérant. Peut-être que vous avez vécu des choses un peu compliquées. Mais en tout cas, là, vis-à-vis peut-être de ces choses compliquées, peut-être dans le passé, là, on vous dit de faire un lâcher-prise, d'avancer d'un pas léger vers l'avenir, de laisser le passé derrière vous, et puis que ça va très très bien se passer. Puisque j'ai quand même une très bonne carte, le 10 de coupe. Vous allez quand même réussir. Je pense dans différents domaines, puisque moi j'ai l'as de pentacle, donc c'est quand même une très belle énergie positive. L'as de pentacle, c'est quand même une carte de réussite. Il y a quand même un nouveau départ, mais avec de la réussite. Il y a une très bonne énergie positive pour vous et dans différents domaines. Mais avec l'as de pentacle, c'est surtout au niveau matériel et financier. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va aller plutôt très bien pour vous. Et vous allez même avoir une certaine reconnaissance peut-être au niveau de votre travail, au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir une certaine reconnaissance, qui c'est peut-être une promotion, une évolution au niveau de votre travail. Puisque j'ai le 6 de bâton, donc qui symbolise la reconnaissance, la victoire. On reconnaît vos qualités, votre valeur. Peut-être au sein d'un travail. Au niveau professionnel, peut-être après une période un petit peu compliquée, et bien là, laissez le passé derrière vous, allez de l'avant. Ça va plutôt très très bien se passer au niveau matériel et financier, et en plus au niveau professionnel, on va quand même reconnaître vos qualités, votre valeur. Il y a une certaine reconnaissance, et au final, ça va très très bien se passer avec le 10 de coupe. Voilà. Donc pour vous, c'est une très très bonne énergie pour la semaine. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. On va voir quel autre message on a pour vous. Osez croire au bonheur. Bon, ça correspond parfaitement là au tirage avec le 10 de coupe. Alors, le conseil qu'on vous donne, osez croire au bonheur, osez croire à une résolution positive, osez être heureux, gardez espoir, émettez des ondes joyeuses, répétez des affirmations de réussite, de succès. Apprenez à vous détacher du drame, du doute et des craintes. Augmentez votre confiance en vous et en la vie. Vous êtes peut-être plus près de la victoire que vous ne le pensez. Donc là, c'est vraiment un conseil très positif pour vous, qui correspond totalement au tirage. Donc il y a bien le bonheur qui vous attend, une certaine réussite. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe
signe du Bélier. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. Donc je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour un premier message. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc on va voir donc la sagesse. Vous avez atteint le terme d'un long voyage, savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Donc là, on a quand même une bonne énergie là, hein. Avec la sagesse, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière, quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le signe des béliers. Voilà. Alors, on a le 2 d'épée, le chevalier de bâton, le 10 d'épée, l'empereur et la force. Donc là, on nous dit que c'est bien la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose qui va se terminer ou qui s'est déjà terminé. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de la fin d'un cycle. Donc là, c'est la fin d'une situation pour autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et du coup, vis-à-vis de la fin d'un cycle, de quelque chose qui se termine pour autre chose, eh bien, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on nous dit bien qu'il va falloir quand même faire des choix assez rapidement avec le chevalier de bâton. Lui, il avance très rapidement vers son objectif. Il est plutôt déterminé. Lui, il fonce. Il est quand même assez fort, assez puissant. Il fonce vers son objectif. Et c'est bien ce qu'on nous dit. Il va falloir peut-être prendre des décisions, faire des choix quand même assez rapidement, en faisant preuve de force, avec la carte de la force, et en se comportant comme l'empereur qui a la sagesse, la connaissance, l'expérience. Lui, il est puissant, il domine dans son domaine. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions maintenant qu'une situation s'est terminée pour autre chose. Il va falloir être quand même assez sage. Donc, avec le premier message, la sagesse. Va falloir faire preuve de sagesse, de connaissance, d'expérience. Utiliser en tout cas votre expérience que vous avez vécue pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix plutôt pertinents pour vous, pour la suite, pour avancer assez rapidement dans votre vie et en faisant preuve de force. Voilà. Donc, c'est le message pour vous pour la semaine. Après, gardez bien en tête que ça reste un tirage général et qu'évidemment, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. On va voir quels conseils on peut vous donner. Ayez confiance, la chance vous sourit. Donc ça, c'est plutôt très positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Savez-vous quel est l'un des points communs des gens qui ont réussi? Ils possèdent une grande confiance en eux et en la vie. Apprenez à cultiver cette confiance. Pour vous aider, choisissez un objet porte-bonheur de petite taille afin de pouvoir le garder sur vous. Cela peut être un bijou, un ruban, une image, un caillou ramassé dans la nature. Puis décidez que cet objet sera votre talisman de chance, de protection et de réussite. Ce talisman vous assure que vous possédez toutes les capacités pour mener à bien et avec succès ce que vous entreprenez.
Portez-le dès que vous en ressentirez le besoin et remerciez-le de son aide. Voilà, peut-être prendre un talisman, peut-être comme porte-bonheur. En tout cas, ayez confiance en vous. En tout cas, c'est le message conseil qu'on vous donne. Ayez confiance, la chance vous sourit. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour aux lions, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir l'anguille et l'iris, la sécurité. Donc, la sécurité pour vous, pour la semaine, le premier message. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, c'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour la semaine du 19 au 25 mai. C'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Quelles sont les énergies pour la semaine du 19 au 25 mai, s'il vous plaît, pour les lions? Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a le 3 d'épée, la justice, le 5 d'épée, le 3 de bâton et le 6 de coupe. Donc là, on nous parle d'une déception, peut-être suite à des conflits, des désaccords, puisque moi j'ai le 5 d'épée. Donc peut-être que suite à des désaccords, à des conflits, à des disputes, eh bien, vous allez ressentir eh bien, une certaine déception. Et il va falloir en tout cas revenir à un certain équilibre dans votre vie. Ouais. Et peut-être que vous aurez également quelques regrets. Peut-être vis-à-vis de ces disputes, de ces désaccords. Puisque moi, j'ai le 6 de coupe. Peut-être que vous aurez quand même quelques regrets vis-à-vis de cette situation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Mais malgré tout ça, eh bien, il y a quand même le 3 de bâton. Vous allez quand même atteindre votre objectif. Puisque vous travaillez vous faites des efforts pour atteindre un certain objectif dans votre vie. Et on vous dit avec le 3 de bâton que vous êtes en bon chemin pour l'atteindre. Mais en tout cas, vous allez ressentir une certaine déception vis-à-vis de conflits et disputes. Et on vous dit qu'il va falloir revenir à un certain équilibre dans votre vie. Certainement pour atteindre eh bien, votre objectif, parce que vous y êtes presque. Mais on vous dit également que peut-être que vous allez avoir quelques regrets, peut-être vis-à-vis de ces conflits, de ces désaccords. Voilà, donc il y a peut-être quand même quelques regrets. Mais en tout cas, vous allez quand même, on vous dit, il y a quand même une bonne issue, hein, puisque le 3 de bâton nous dit que vous allez atteindre quand même ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais prendre le livre oracle pour un message conseil. Allez, on va voir quel message conseil pour vous. Expérimentez le pouvoir de la gratitude. Donc, on va lire le conseil qu'on vous donne. Expérimentez le pouvoir de la gratitude en prenant le temps de ressentir une véritable reconnaissance pour ce que vous possédez. Réitérez cette expérience quotidiennement sur une période minimale de 21 jours. Laissez-vous envahir par la gratitude pour votre corps, votre âme, votre maison, votre famille, vos amis, votre travail, mais aussi pour la personne qui vous a fait sourire aujourd'hui.
pour le soleil qui a réchauffé votre visage. Soyez reconnaissant sincèrement, cela vous aidera à attirer le bonheur, à guérir, à diminuer votre stress et surtout à réaliser vos rêves. Donc là, c'est vraiment un conseil très positif, un conseil d'espoir pour garder espoir, pour aller de l'avant peut-être vis-à-vis de ces conflits, de ces désaccords. On vous dit quand même de voir les choses bien, du bon côté. En plus, apparemment, vous allez avoir quand même quelques regrets, peut-être vis-à-vis de cette situation. Et du coup, là, le conseil vous dit de voir les choses du bon côté. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 mai. Et pour commencer, on va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc moi, j'ai le coq et le tournesol, la communication. Donc la communication, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Vous êtes bien placé pour occuper des postes d'autorité. N'oubliez pas qu'une communication claire et ouverte est la clé d'un leadership réussi. Donc là, la communication est très importante. Là, on vous dit que ça va être très important pour cette semaine, la communication. Donc, on va prendre le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai, c'est pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Pour la semaine du 19 au 25 mai. Pour la semaine du 19 au 25 mai pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, on va voir. Donc, j'ai le 10 de bâton. J'ai la reine d'épée. J'ai le mât. J'ai l'impératrice et j'ai le 6 de coupe. Donc là, on vous dit de vous lancer, d'être déterminé, de prendre des décisions plutôt fermes, de trancher. Ouais, on vous dit de vous lancer dans une certaine situation, dans un certain domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez bien à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, puisque c'est un tirage général. Mais en tout cas, avec le mât, bien, on vous dit, lancez-vous. Hein. N'hésitez pas, soyez déterminés, soyez fermes, comme la reine d'épée. N'ayez pas d'état d'âme, allez-y, foncez. Puisque actuellement, apparemment, vous avancez quand même difficilement dans votre vie. Mais là, apparemment, vous allez avoir l'occasion de vous lancer, peut-être de vous libérer dans une situation. Et on vous dit d'y aller, qu'il va y avoir un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va se développer. Avec l'impératrice, on nous dit bien qu'il va y avoir de l'abondance dans votre vie. Qu'il y a quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui va se développer. Et du coup, on vous dit de vous lancer, ça va bien se passer. Même si peut-être que vous avanciez difficilement, peut-être suite à quelque chose que vous avez vécu par le passé. Puisque moi, j'ai le 6 de coupe. Peut-être que suite à quelque chose d'un petit peu compliqué que vous avez vécu, eh bien là, on vous dit, lancez-vous, arrêtez de réfléchir, lancez-vous, comportez-vous comme la reine d'épée. Soyez ferme, soyez décidé, tranchez, allez-y, foncez.
puisqu'il va y avoir de l'abondance. Il y a quelque chose, un nouveau projet là qui va se développer. En tout cas, c'est le message là qu'on vous transmet, c'est de vous lancer, après vous l'adaptez. Après, gardez bien en tête que ça reste quand même un tirage général et qu'évidemment, qu'il ne pourra pas parler non plus à tout le monde. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message avec le livre oracle. Donc, on va voir quel message conseil on a pour vous. Allez. Écoutez votre intuition. Voilà, donc ça, c'est un très bon conseil. Écoutez votre intuition. Donc, on va voir le conseil qu'on vous donne. Votre intuition est votre meilleur allié. Elle ne vous trompe jamais. Elle vient de votre cœur, de votre âme et du plus profond de vous. C'est cette petite voix intérieure qui vous chuchote qu'un choix est bon pour vous, qu'une situation vous est avantageuse, que c'est le moment d'avancer ou d'attendre. Apprenez à développer votre intuition et écoutez-la. Vous pouvez commencer par vous entraîner à l'écouter pour des choix anodins. Puis plus votre chemin s'illuminera, plus vous prendrez confiance en elle et il deviendra évidemment évident et naturel de la suivre. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même d'écouter votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure pour vous lancer, pour avancer. Il va y avoir quelque chose qui va se développer, un nouveau projet peut-être. Et du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais vous faire la guidance pour la semaine, la guidance générale. Pour la semaine du 19 au 25 mai. Et on va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc là, j'ai l'abeille et la grenade. Oui, donc qui correspond à la productivité. Donc, on va voir dans le petit livret. Alors, vous êtes à votre meilleur niveau de productivité. Veillez à avoir un travail qui vous comble. Voilà. Donc, la productivité pour vous pour la semaine. Donc, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine et bien du 19 au 25 mai pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Quelles sont les énergies pour la semaine, donc du 19 au 25 mai. Allez. Allez, on va découvrir les cartes. Donc, moi, j'ai la lune, le magicien, le 4 de pentacle, le jugement et le 4 de bâton. Donc là, les énergies, donc là, apparemment, vous avez des doutes, des incertitudes par rapport à une situation que vous allez vivre, mais on vous dit quand même que vous avez tout en main. Vous avez tous les outils nécessaires, en tout cas, pour aller de l'avant. Vous avez les connaissances, les capacités nécessaires pour pouvoir avancer. Mais apparemment, eh bien, vous avez peur de perdre quelque chose ou de manquer. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Apparemment, vous avez des doutes, des incertitudes, malgré que vous ayez quand même tout ce qu'il faut. Vous avez quand même une abondance matérielle et financière, mais vous avez quand même peur de manquer de quelque chose ou de perdre justement ce que vous avez. Mais on vous dit eh bien, de faire un lâcher-prise pour pouvoir aller de l'avant.
pour pouvoir avancer vers l'avenir. On vous dit bien de faire un lâcher-prise, de laisser peut-être ces doutes, ces incertitudes derrière vous, hein. Et on vous conforte donc dans l'idée que vous allez avoir de la stabilité dans votre vie avec le 4 de bâton. Là, c'est quand même plutôt positif. On vous dit que malgré vos doutes, vos incertitudes, eh bien au final, vous allez quand même avoir une certaine stabilité dans votre vie, donc au niveau familial, professionnel. Après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Donc, on vous dit, faites un lâcher-prise vis-à-vis peut-être de ces doutes, de ces incertitudes, puisque vous avez peur de perdre quelque chose, de manquer. Mais vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir, pour aller de l'avant dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Voilà. En tout cas, il y a une très bonne énergie positive pour vous. Vous allez avoir une certaine stabilité dans votre vie. Dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, enfin ça va bien se passer, hein. C'est une très bonne énergie. Donc un dernier message conseil avec le livre oracle. Donc on va voir quels conseils on peut vous donner. Expérimentez le pouvoir de la gratitude. Alors on va lire le conseil. Expérimentez le pouvoir de la gratitude en prenant le temps de ressentir une véritable reconnaissance pour ce que vous possédez. Réitérez cette expérience quotidiennement sur une période minimale de 21 jours. Laissez-vous envahir par la gratitude pour votre corps, votre âme, votre maison, votre famille, vos amis, votre travail, mais aussi pour la personne qui vous a fait sourire aujourd'hui, pour le soleil qui a réchauffé votre visage. Soyez reconnaissant sincèrement. Cela vous aidera à attirer le bonheur, à guérir, à diminuer votre stress et surtout à réaliser vos rêves. Donc là, on vous dit bien d'expérimenter le pouvoir de la gratitude. Remercier en tout cas pour ce que vous avez. Et là, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on a vu, puisque là, on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et en plus, vous allez avoir une certaine stabilité dans votre vie. Donc, c'est plutôt très positif. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais vous faire la guidance bien générale pour la semaine du 19 au 25 mai. On va voir un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. J'ai l'épervier et le chardon, donc grâce et persévérance. Donc on va voir dans le petit livret à quoi ça correspond. Donc la grâce et la persévérance. Alors, vous pouvez vous montrer implacable tout en conservant votre grâce et votre dignité. Aiguisez vos serres, mais sans perdre votre couronne. Voilà. Donc, la grâce et la persévérance pour vous pour la semaine. Très belle carte. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai, et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions, les énergies pour la semaine du 19 au 25 mai pour le signe du Scorpion. Alors, on va voir. Donc, moi, là, j'ai la justice. J'ai le 8 de coupe, j'ai les amoureux, j'ai le 9 de pentacle et j'ai la reine de coupe. Voilà. Donc là, on nous dit que pour revenir à un certain équilibre dans votre vie, donc avec la justice, pour retrouver un certain équilibre, eh bien apparemment vous allez partir vers autre chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel.
Mais en tout cas, j'ai quand même la carte des amoureux. Donc pour moi, ça va être plus au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, là, on nous dit bien que vous allez quitter eh bien, une situation pour autre chose parce que ça ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus. Et du coup, vous voulez aller vers autre chose de mieux. Et vous allez quand même faire appel peut-être à des conseils, à de l'aide, à un entourage, peut-être une femme, puisque moi j'ai la reine de coupe. Donc vous allez peut-être demander de l'aide, des conseils à une femme de votre entourage qui sera là en tout cas pour vous conseiller, pour vous aider vis-à-vis de cette situation en tout cas qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Vous en tout cas vous avez envie d'aller vers autre chose. Et ensuite, on vous dit que vous profiterez de la vie avec le 9 de Pentacle. Vous allez plutôt profiter par la suite de la vie au niveau matériel, financier. Vous allez par la suite pouvoir profiter. Donc, ça serait plutôt une énergie de changement pour la semaine. Après, gardez bien en tête que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, donc gardez votre discernement. Voilà. Mais en tout cas, il va bien y avoir un changement pour certains, puisque la situation ne vous convient plus. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le livre oracle. On va voir quels conseils on peut vous donner. Alors, faites le lien entre intérieur et extérieur. Donc, on va lire le conseil. L'extérieur est souvent un reflet de l'intérieur. Les événements qui vous arrivent, les réactions des gens sont les miroirs de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Si quelqu'un vous manque de respect, voyez si vous ne vous respectez pas vous-même. Si quelqu'un s'en prend à vous, voyez si vous n'avez pas trop de colère envers vous-même. En décelant la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous traitez, les sentiments profonds que vous ressentez pour vous, et en changeant tout ça par une meilleure estime de vous, par plus de respect et de bienveillance, vous améliorerez la façon dont la vie vous traite et la façon dont les autres se comportent avec vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Poisson. Donc, je vais vous faire la guidance pour la semaine, donc du 19 au 25 mai. Et du coup, eh bien, je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour un premier message. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc, la chouette et le houblon qui correspond à la sagesse. Donc, on va voir dans le petit livret, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Voilà. Donc là, on vous parle de réussite et de sagesse. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 mai pour le signe des poissons. S'il vous plaît, les énergies pour la semaine du 19 au 25 mai pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, On va découvrir les cartes. Donc là, moi, j'ai le 3 de bâton, j'ai l'as de bâton, j'ai la reine d'épée, j'ai le 10 de pentacle et j'ai le chevalier d'épée. Donc là, on vous dit que vous allez avancer. Et donc après, vous l'adaptez, c'est un tirage général. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, vous allez avancer dans votre vie de manière déterminée, de manière décidée. Avec le chevalier d'épée, lui, il fonce, il avance, il est déterminé, hein.
Il avance vers son objectif. En plus, il y a une énergie très positive qui pousse à avancer avec l'as de bâton. Et on nous dit qu'en prenant des décisions fermes, en tranchant, en étant sûr de soi, en n'ayant pas d'état d'âme, eh bien, vous allez atteindre votre objectif, puisque là, on nous dit bien que vous y êtes presque. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le 3 de bâton, on nous dit bien que vous avez fait en sorte d'arriver jusqu'à un certain endroit et que vous allez bientôt y arriver. Vous avez travaillé pour. On vous dit bien qu'il y a une énergie positive là qui vous pousse à avancer, qu'il faut être déterminé, qu'il faut être courageux, qu'il faut avancer, qu'il faut être quand même déterminé, qu'il faut trancher, qu'il faut prendre des décisions fermes, qu'il va falloir s'y tenir. La reine de bâton, la reine d'épée, elle est quand même assez froide, elle est quand même assez calculatrice également. Mais elle est ferme, elle tranche, elle est décidée, elle ne change pas d'avis. Et grâce à tout ça, eh bien, au final, vous allez obtenir le 10 de Pentacle. Donc, c'est plutôt une stabilité matérielle et financière au sein de votre foyer. Ça va être quand même plutôt très positif puisque j'ai le 10 de Pentacle. Donc, c'est vraiment la finalité que tout le monde souhaite. C'est-à-dire une stabilité, une abondance matérielle et financière. Enfin, vous allez avoir ce que vous souhaitez puisque vous avez pratiquement atteint votre objectif avec le 3 de bâton. Et là, on dit, il faut prendre des décisions fermes, il faut trancher. Il y a une énergie très positive qui vous pousse à le faire. Et il faut avancer, hein. Il faut être déterminé pour avancer vers votre objectif. Donc, c'est vraiment une énergie très positive pour la semaine pour vous et en plus qui vous pousse à avancer. Donc, je vais prendre un dernier message conseil avec le livre oracle. Donc, on va voir quel message conseil on a pour vous. Ayez la sagesse d'accepter les choses comme elles sont. Donc là, je vous montre, j'ai la sagesse donc qui correspond eh bien, au message du début avec la chouette. Voilà. Donc, on a à peu près la même chose. Donc là, j'ai « Ayez la sagesse d'accepter les choses comme elles sont ». Donc, je vais vous lire le conseil qu'on vous donne. Acceptez les choses comme elles sont, mais avant, prenez le temps de bien analyser la situation et voyez si vous pouvez la changer. Si la réponse est non, alors cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez changer. Résister ne fera que vous épuiser. Acceptez les choses telles qu'elles sont en faisant preuve de sagesse et d'intelligence. Chaque chose a un sens et l'avenir vous l'apportera. Voilà, donc un très bon conseil. Être sage, voilà, peut-être faire preuve de sagesse dans cette situation également pour avancer vers votre objectif. Voilà ce qu'on avait vu au début avec le premier message. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.